Bienvenue dans ce décryptage. On va explorer l'illusion parfaite qui se cache au cœur même de l'expérience humaine. La société moderne a ce besoin presque compulsif de tout classer, de tout mesurer et de tout ranger dans des petites cases. Mais à quel prix? C'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble. Il suffit d'imaginer la scène, se tenir face à un coucher de soleil brut et époustouflant, sentir le vent et les embruns salés. À cet instant précis, face aux éléments, on ressent une plénitude absolue, une connexion sauvage avec cette beauté indomptable. L'expérience est pure. Mais voilà, presque immédiatement, l'esprit humain vient gâcher la fête. Le cerveau se met à catégoriser frénétiquement. On se dit « Ah, c'est romantique » ou on se met à analyser la lumière réfractée dans l'atmosphère. Et en une fraction de seconde, ce chaos magnifique est emballé, pesé et rangé dans une petite boîte bien propre. Et ça illustre à la perfection le célèbre avertissement lancé par Alfred Korzybski en 1933. La carte n'est pas le territoire. C'est incroyable de voir à quel point l'humanité a tragiquement confondu la carte avec la réalité elle-même. Pour se rassurer, on a pris cette manie de tout formaliser, en oubliant que réduire le monde à des symboles finit tout simplement par nous couper du souffle même de la vie. Section 1. Dans nos cerveaux divisés, le comptable contre le témoin. Pour bien comprendre cette obsession de tout mettre dans des cases, il faut littéralement plonger sous la boîte crânienne. Et ce qu'on y trouve, c'est un vrai coup d'état biologique. D'un côté, on a l'hémisphère gauche, le comptable, qui est maniaque, obsédé par la logique stricte et les lignes bien droites, le logos. Et de l'autre, on a l'hémisphère droit, le maître, qui fonctionne à l'intuition avec une vision panoramique et contextuelle, la praxis. Le problème, c'est que le comptable a fini par renverser le maître. En clair, notre culture a filé les clés de la maison à un bureaucrate, et il a collé des étiquettes absolument partout. Ce qui est fascinant ici, c'est cette séparation fondamentale. Face à l'imprévu, l'être humain agit d'abord par pur instinct. Ça, c'est la praxis. Mais la seconde d'après, l'hémisphère gauche entre en scène, comme un porte-parole un peu trop zélé. Il invente de toutes pièces une histoire logique pour nous donner l'illusion d'un contrôle total. On est persuadé d'être des créatures guidées par la rationalité, alors qu'en réalité, la raison n'est souvent que le service après-vente de nos instincts primitifs. Section 2. De Platon à l'intelligence artificielle, la grande trahison de la réalité. Regardons un peu cette chronologie. C'est saisissant. Tout commence avec Platon, qui affirme carrément que les idées pures sont plus réelles que le monde physique. Ensuite, on fait un bond jusqu'au début du XXe siècle avec David Hilbert, qui veut transformer les mathématiques en un jeu de symboles absolument parfait. Et aujourd'hui, ça culmine avec l'intelligence artificielle. À chaque étape de son histoire, la société a fait le même choix, donner systématiquement la priorité à l'abstraction au détriment de l'expérience vécue. Les systèmes d'IA actuels représentent vraiment le summum de la carte sans territoire. Ils génèrent du langage avec une virtuosité bluffante, mais sans jamais avoir ressenti la chaleur du soleil sur la peau ou la douleur d'une rupture émotionnelle. Et l'ironie dans tout ça, c'est qu'à force de pousser la formalisation à l'extrême, ces algorithmes sont devenus des boîtes noires totalement opaques. Même leurs créateurs n'arrivent plus à les déchiffrer. C'est littéralement la naissance d'un nouveau type de chaos. Le plus fou, c'est que cette limite a été mathématiquement prouvée. En 1931, Kurt Gödel a mis un grand coup de pied dans la fourmilière en démontrant qu'un système formel parfaitement complet et cohérent, c'est tout simplement impossible. On a beau inventer les règles les plus strictes et les plus précises du monde, il y aura toujours de grandes vérités qui passeront à travers les mailles du filet. Section 3. Quand les systèmes parfaits échouent, la dictature de la courbe en cloche. On le sait, la société moderne voue un véritable culte à la fameuse courbe en cloche. C'est un modèle statistique hyper rassurant parce qu'il suppose que les résultats convergent sagement vers une moyenne prévisible. Sauf que voilà, le monde réel n'est pas lisse. Il est chaotique et bourré de ce qu'on appelle des signes noirs, ces événements extrêmes et totalement imprévisibles que la courbe en cloche préfère gentiment ignorer. L'exemple historique le plus frappant, c'est 2008. Le crash financier ne sort pas nulle part. Il a frappé avec une force dévastatrice parce que d'énormes institutions financières ont fait aveuglement confiance à des modèles mathématiques qui juraient que ce risque était impossible. Ils avaient les yeux rivés sur leurs cartes et ont complètement oublié la réalité brutale, désordonnée et complexe des marchés. On retrouve exactement la même erreur d'appréciation en médecine ou dans la science classique. D'un côté, on étudie des molécules isolées, au millimètre près, dans le confort d'un laboratoire propre et bien fermé, mais dès qu'on sort de là pour affronter la réalité biologique ouverte, des corps humains complexes, chaotiques, les réactions deviennent imprévisibles. Soigner des abstractions sur le papier, ça ne marche pas toujours quand on a un organisme vivant en face de soi. Mais le vrai danger pointe le bout de son nez quand la politique ou la philosophie s'emparent de cette obsession. Si on considère l'être humain comme une tabula rasa, une page blanche ou un simple bout de code qu'on peut programmer à l'infini, on efface complètement la biologie, la chair, l'instinct.
Et historiquement, cette volonté d'ingénierie sociale, où l'on tente de forcer la vie à rentrer dans des cases idéologiques rigides, a parfois mené aux pires dérives comme l'eugénisme ou le totalitarisme. Section 4. L'or contre le code. Le duel de l'atome et du protocole. Ce duel fondamental se joue aussi en ce moment même dans nos portefeuilles et c'est fascinant à observer. D'un côté, l'or, la monnaie physique et indiscutable du territoire. Elle est lourde, faite d'atomes bien tangibles avec des millénaires d'histoire. Et face à ça, le Bitcoin, l'ultime carte abstraite. Un pur protocole du code numérique qui dépend des réseaux électriques et qui flotte très loin du sol. Le Bitcoin, c'est finalement le risque ultime de la dématérialisation. Si la croyance collective s'effondre, ou tout simplement si le réseau électrique mondial lâche, cette forme s'évapore du jour au lendemain. C'est le grand danger d'un système qui n'a absolument aucune racine dans la réalité physique. Alors face à tous ces échecs retentissants, qu'ils soient historiques ou ultra-modernes, on est en droit de faire une pause et de se poser la question, est-ce qu'on doit faire machine arrière, abandonner toutes nos cartes et jeter nos ordinateurs par la fenêtre? Section 5. Embrasser le magnifique chaos, réapprendre l'intelligence du geste. Eh bien, absolument pas. Les cartes restent des outils géniaux, à condition de ne jamais oublier que ce sont justement de simples outils et non la vie elle-même. La clé pour naviguer dans la rigidité du monde moderne, c'est de se réapproprier la connaissance tacite. C'est cette intuition pure et physique que possède instinctivement un maître artisan ou un médecin de campagne. Les biologistes appellent ça l'affordance, cette capacité incroyable d'agir de façon fluide et immédiate dans son environnement sans avoir besoin de faire le moindre calcul savant. Le point crucial pour l'avenir, c'est que nos futurs systèmes, qu'ils soient techniques, politiques ou éducatifs, doivent intégrer cette humilité. Ils doivent assumer leur rôle de carte sans chercher à écraser et contrôler le territoire. L'idée, c'est d'apprendre à danser avec le chaos biologique en lâchant un peu l'emprise du logos pour redonner toute sa place à l'action concrète de la praxis. Et heureusement, la vie finira toujours par déborder de toutes les étiquettes et de tous les algorithmes qu'on pourra inventer. Et c'est une excellente nouvelle, car c'est précisément dans ce surplus imprévisible, dans ce chaos fondamental qui refuse d'être mis en boîte, que se cache la véritable liberté humaine. Pour conclure ce décryptage, il y a cette ultime question à garder bien précieusement en tête. Alors qu'on s'acharne à cartographier, formater et numériser le moindre centimètre de l'existence, comment va-t-on s'assurer de laisser de la place aux magnifiques erreurs du territoire, ces moments d'incertitude et de chaos qui, au bout du compte, sont le point de départ de la vie elle-même? C'est une sacrée réflexion à emporter avec soi.